Bon, dans cet exercice, un point M est donné. Il a pour coordonnées x, y. Première question. Donnez les coordonnées des vecteurs AM, BM et AB. Alors, le vecteur AM a pour coordonnées l'abscisse du point M, donc x, moins l'abscisse du point A, donc moins 3. Ordonnée du point M, y, moins ordonnée du point A, 5. Donc, le vecteur AM a pour coordonnées x plus 3, y moins 5. Le vecteur BM a pour coordonnées abscisse du point M, moins abscisse du point B, donc moins 2. Ordonnée du point M moins ordonnée du point B, donc moins 1. Donc le vecteur BM a pour coordonnées x plus 2, y moins 1. Le vecteur AB a pour coordonnées abscisse du point B, moins abscisse du point A, autrement dit moins 2, moins 3. Ordonnée du point B moins ordonnée du point A, donc 1 moins 5. Le vecteur AB a donc pour coordonnées moins 2 moins 3, c'est moins 2 plus 3, donc c'est 1. 1 moins 5, moins 4. Deuxième question. Donnez la condition portant sur des vecteurs pour que M soit sur la droite AB. On a une droite AB. Pour que le point M soit sur la droite AB, la condition elle est toute simple. Il faudrait simplement que les vecteurs AM et AB soient collinéaires, ou alors les vecteurs AM et MB, ou BM et BA, peu importe. Donc la condition, elle est là. Donc on va écrire ça. Le point M est sur la droite AB à condition que les vecteurs AM et AB soient collinéaires. Bon, ici, le point M est sur la droite AB signifie clairement que les points A, M et B sont alignés. Or, si on a des points qui sont alignés, on a des vecteurs collinéaires. Bon, voilà. Donc, quand on nous dit à quelles conditions le point M, à quelles conditions importantes sur des vecteurs le point M est-il sur la droite AB, à la condition que les vecteurs AM et AB soient collinéaires. Ça paraît évident, ça. Question numéro 3. En déduire que tout point M de la droite AB a des coordonnées x, y, vérifiant l'équation 4x plus y plus 7 égale 0. Lisez bien la question. En déduire que tout point M de la droite AB, on parle de tout point M de la droite AB. Autrement dit, tout point M se promenant sur la droite AB. Finalement, peu importe. Peu importe cet ensemble de points M qui se promènent sur la droite AB. Ils sont sur la droite AB.
Donc, de toutes les façons, les vecteurs AM et AB seront toujours colinéaires. Donc, c'est de là qu'on doit partir pour aller chercher l'équation 4x plus y plus 7 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire ceci. Le fait que tout point M est un point de la droite AB a pour conséquence que les vecteurs AB et AM sont colinéaires. On va écrire ça. Alors, les vecteurs AM et AB sont colinéaires. Ils le sont à la condition suivante. Rappelez-vous, on avait déterminé les coordonnées du vecteur AM tout à l'heure. On avait trouvé que le vecteur AM a pour coordonnées, rappelez-vous, x plus 3, y moins 5. D'autre part, on avait déterminé les coordonnées du vecteur AB. Et on avait trouvé que le vecteur AB a pour coordonnées 1, moins 4. Donc, les vecteurs AB et AM sont colinéaires à condition que x plus 3 fois moins 4 moins y moins 5 fois 1 soit égal à 0. Et c'est ça qu'on va écrire. Donc, à condition que x plus 3 fois moins 4 moins y moins 5 fois 1 égale 0. La condition de colinéarité. Et c'est justement de cette égalité que nous allons aboutir à ce qu'on nous demande, c'est-à-dire l'équation 4x plus y plus 7 égale 0. Alors, on simplifie tout ça. On développe, on réduit. Alors, moins 4 fois x, ça fait bien moins 4x. Moins 4 fois 3, moins 12. 1 fois y, mais avec le moins devant, moins y. Et 1 fois moins 5 avec le moins devant, plus 5, égale 0. Alors, on réduit tout ça. On obtient moins 4x moins y. Alors, moins 12 plus 5, c'est moins 7, égale 0. Et comme ce n'est pas exactement ce qu'on cherche, car nous, on cherche 4x plus y plus 7 égale 0, eh bien, on va tout simplement multiplier toute l'équation par moins 1. Eh bien, on a le droit de faire ça. En multipliant toute l'équation par moins 1, l'équation, on obtient ce qu'on appelle une équation équivalente. Donc, moins 4x sera multiplié par moins 1, on obtient 4x. Moins y sera multiplié par moins 1, ça fait plus y. Moins 7 est multiplié par moins 1 plus 7. 0 lui-même est multiplié par moins 1. 0 fois moins 1, ça fait 0. Voilà, et vous voyez bien que on aboutit, on arrive donc à cette équation cartésienne. 4x plus y plus 7 égale 0. Et on est parti. On est parti du fait que, puisque tout point M est sur la droite AB, alors les vecteurs AB et AM sont colinéaires. Et on sait, d'après le cours, que les vecteurs AB et AM, dès lors qu'ils sont colinéaires, s'entraînent ceci. La condition de colinéarité. Mais il nous faut au préalable les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur AB. On a eu beaucoup de chance puisqu'il nous avait demandé à la première question de les calculer. Bon, donc on n'avait plus qu'à appliquer. Voilà pour cette troisième question. Dernière question. En déduire l'équation réduite de la droite AB. Alors l'équation réduite, c'est des équations que vous connaissez depuis la classe de 3e, 4e, 3e. Vous avez travaillé sur les fonctions affines, hein, bien entendu, en 3e. Notamment, pour préparer le brevet des collèges, c'est un chapitre très important, les fonctions affines. Les fonctions affines sont des fonctions de la forme y égale à x plus b, où a représente le coefficient directeur et b est l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est une équation de cette forme, c'est ce type, cette forme-là, cette écriture qu'on appelle équation réduite.
Parce qu'il y a deux types d'écriture qu'il faut connaître, deux types d'équations que vous devez connaître. Vous devez connaître ce qu'on appelle l'équation cartésienne. L'équation cartésienne a une écriture de la forme ax plus by plus c égale 0. C'est exactement la forme que nous avons ici. Ça, c'est une équation cartésienne. 4x plus y plus 7 égale 0, c'est la forme cartésienne. Et il y a la forme réduite qui est donc ax plus b. À ce moment-là, pour obtenir la forme réduite, il suffira simplement d'exprimer y. Donc, on partira de l'équation cartésienne que nous avons ici et on recherchera y, on exprimera y, tout simplement. Y est égal à quoi? Bon, une fois qu'on aura exprimé y, on aura obtenu ce qu'on appelle l'équation réduite. Donc, partant de l'équation cartésienne 4x plus y plus 7 égale 0, on peut donc aller chercher l'équation réduite. Et inversement d'ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on sait que l'équation cartésienne, c'est 4x plus y plus 7 égale 0. On doit exprimer y en fonction de x pour avoir l'équation réduite. Donc, on cherche y. Alors, y égale quoi? Y égale moins 4x, car 4x va passer de l'autre côté du symbole égal. Et vous savez très bien que quand on change de place, quand on change de membre, quand un terme change de membre, de l'autre côté, il est changé en son opposé. Donc, et plus 7 est changé en moins 7, du coup. Eh bien, c'est ça l'équation réduite. C'est ça l'équation réduite. Et elle découle de l'équation cartésienne. C'est à partir de l'équation cartésienne qu'on a déterminé l'équation réduite. Et de la même façon, on peut très bien, si on le souhaite, partir de l'équation réduite, car on est bien d'accord que celle-ci, c'est l'équation réduite. Et que celle en rouge, c'est l'équation cartésienne. C'est juste une question de forme. Mais au fond, c'est la même équation. Au fond, ce sont deux équations équivalentes. À une équation cartésienne donnée, on peut obtenir une équation réduite qui lui correspond. Enfin, du moins qui lui est associée. Alors pour finir, je disais que si on veut, on peut partir de l'équation réduite pour retomber sur l'équation cartésienne. Alors c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On balance tout à gauche. Tout simplement. Tout simplement. Donc balancer tout à gauche, c'est pas très compliqué. Ça veut dire que le moins 4x, il va passer à gauche, il sera changé en plus 4x. Le moins 7 va passer à gauche, il sera changé en plus 7. Le y est déjà à gauche, il y reste. Et donc du coup, on a le symbole égal. Le y est à gauche, il y reste. Le moins 4x est à droite, il passe à gauche, il est changé en plus 4x. Le moins 7 est à droite, il passe à gauche, il est changé en plus 7. À droite, on n'a plus rien, donc il reste 0. Et on a l'équation cartésienne. On voit bien que l'on ait l'équation cartésienne pour ensuite donner ou devoir donner l'équation réduite, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste d'exprimer y, tout simplement. Et inversement, si on part de l'équation réduite vers l'équation cartésienne, il suffit de mettre tous les termes à gauche, il doit rester 0 à droite. Et on obtient l'équation cartésienne associée à l'équation réduite qui a permis de la déterminer. Bon, voilà, donc tout ça n'est pas très très compliqué, mais il faut faire un certain nombre d'exercices pour être parfaitement à l'aise là-dessus, bien entendu. Avez-vous des questions? Pas de questions? Non. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous dis au prochain cours. D'accord. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
Stuff, 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 stuff.